Et salut tout le monde, je vous reviens aujourd'hui avec une nouvelle série de vidéos qui sera appelée Crash Test, certainement. Je suis pas encore vraiment décidée, mais quand vous verrez la vidéo, ben le titre, voilà, j'aurai trouvé un titre à mettre pour ce genre de vidéo. Et comme vous pouvez voir, là, ça sera une recette que j'ai trouvée sur CoCoMix. Donc je vais faire une série de vidéos Crash Test. Je pense que ça sera pour toutes mes machines, que ça soit le Air Fryer, le MCC comme le Cookéo. Et là, comme vous pouvez voir, j'ai fait un sirop de menthe maison qui a été très apprécié par tout le monde, franchement. Quand je l'ai fait, il y avait ma soeur avec mes neveux. Ils ont adoré. Mes neveux ont adoré. Ma soeur a beaucoup aimé. JP a adoré. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé. Mon fils aime beaucoup. Ça goûte vraiment le thé vert marocain. Enfin, le thé vert, le thé marocain. Mais voilà, nous, on le boit glacé. Donc, je pense que vous pouvez mettre cette infusion dans un verre d'eau chaude. Mais voilà, nous, on l'a vraiment fait pour le boire glacé parce qu'on aime beaucoup boire les boissons glacées avec beaucoup de glaçons. Voilà, donc dites-moi ce que vous pensez de ce genre de vidéo, parce que c'est vraiment, comme je vous dis, un tout nouveau format. Et là, voilà, donc ça sera une vidéo qui sera assez courte, puisque bah, la recette, c'est pas une recette de ouf non plus. Mais voilà, j'ai décidé de vous la partager et j'espère en tout cas que ça vous plaira. Alors pour cette recette, il vous faudra de l'eau, donc 500 g d'eau, 100 g de menthe et 500 g de sucre en poudre. Donc maintenant, il faut verser les 500 g d'eau dans votre robot ou dans votre casserole. Vous pouvez très bien faire ça dans une casserole. Si vous le faites dans votre MCC, il faudra donc cuire cette eau pendant 8 minutes, vitesse 1, en mode Varoma. Moi, je me suis trompée, comme j'ai pas mis en mode Varoma, ça cuisait à 0 degré, donc je l'ai refait cuire en fait à 80 degrés. Pendant ce temps, j'ai préparé les feuilles de menthe. Il faut les mettre dans un bocal qu'on peut hermétiquement fermer. Alors au début, vous pouvez voir, j'avais pas l'astuce. J'ai perdu beaucoup de temps à tirer les feuilles une par une. Mais à la fin, vous verrez, j'ai trouvé l'astuce. Alors après ce que j'ai fait, c'est que une fois que l'eau avait bien chauffé, j'ai versé le tout dans mon bocal. Évidemment, j'avais oublié de préciser qu'il faut de la menthe lavée au préalable. Je me suis rendu compte que l'eau s'était pas mal évaporée et qu'il n'y avait pas assez d'eau. Donc j'en ai fait réchauffer un petit peu. Donc c'est pour ça que cette vidéo s'appelle Crash Test. Parce que je teste la recette. Donc pour moi, sauf si j'ai fait une bêtise, c'était pas idéal. Je sais pas si ajouter le Varoma aurait changé grand chose. Mais beaucoup d'eau s'est évaporée. Donc est-ce que c'est voulu ou pas, je ne sais pas. Mais selon les commentaires du site CoCoMix, j'étais censée avoir 70 centilitres de sirop avec ça. Et chose que j'aurais jamais obtenue avec la quantité d'eau. Alors du coup, ce que j'ai fait, comme j'avais pas assez d'eau, j'ai refait chauffer 500 g d'eau. Et pendant la cuisson, bah, l'eau s'est encore évaporée. Donc au final, j'ai obtenu la quantité que j'avais besoin, donc les 500 g d'eau. Là, vous le voyez pas, parce que c'est la magie du montage. Mais une nuit est passée, 24 heures sont passées. Et donc ça a infusé pendant 24 heures. Parce que ça, il faut le savoir, une fois que vous avez versé l'eau chaude sur votre menthe, vous fermez le bocal, hop, et vous le laissez 24 heures reposer sur le côté. Et alors, on reprend l'étape le lendemain. Donc là, j'ai pris un chinois et j'ai mis mes feuilles de menthe par-dessus que je vais bien essorer pour garder juste le jus. Et je vais commencer à préparer mon sirop. Ensuite, j'ajoute les 500 g de sucre en poudre dans le bol du MCC. Et il faut faire chauffer ça 45 minutes
à 80 degrés et à la vitesse 2. Alors comme vous pouvez le voir, le sirop il est un peu plus liquide on va dire que dans les magasins. Mais bon, je pense que vous pouvez ajouter un peu plus de sucre pour le rendre un peu plus épais. Et aussi la couleur, il n'est pas vert comme dans les magasins tout simplement parce qu'il n'y a pas de colorant. Donc je pense que si vous voulez avoir une couleur verte, vous pouvez ajouter du colorant. Moi je l'ai fait 100% naturel et franchement je vais en refaire parce qu'il y en a presque plus déjà. Et ça doit faire une semaine que je l'ai fait, 10 jours peut-être à tout casser. Voilà, la recette est déjà terminée, donc dites-moi en commentaire si ça vous a plu, si vous voulez d'autres recettes comme ça, des vidéos crash test, des vidéos recettes, et je me ferai un plaisir de le faire. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt, et n'hésitez pas à me laisser en commentaire si vous l'avez faite, la recette, et ce que vous en aurez pensé, et à laisser un petit pouce bleu.